Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Marisol Touraine maintient le cap pour la ministre de la Santé. Le tiers payant sera bel et bien généralisé en 2017. Une mesure plébiscitée par les Français mais critiquée par les médecins. Analyse dans ce journal. Les Verts sont-ils au bord de l'implosion entre partisans et opposants d'un retour au gouvernement? Les écologistes sont tiraillés par la stratégie adoptée en cas de remaniement après les élections départementales. Et les élections départementales, on en parle dans notre nouveau rendez-vous consacré à ce scrutin des 22 et 29 mars prochains. C'est ce soir à partir de 19h15 pour comprendre un mode d'élection inédit, mais aussi à quoi servent les départements, sans oublier tous les échos de la campagne. Le service civique fête aujourd'hui ses 5 ans. À l'occasion de cet anniversaire, 80 millions d'euros supplémentaires vont être dégagés pour augmenter le nombre de ces missions. François Hollande souhaite en effet promouvoir ce dispositif plébiscité par de nombreux jeunes. C'est le cas d'Abdelila, 22 ans, rencontré ce matin à Paris par Camila Campuzano et Lucie Guillemot. Un hôtelier au bout du fil. Abdelila cherche des hébergements pour les personnes en grande précarité. Abdelila, 22 ans, travaille dans cette association, une de ses premières expériences professionnelles. Je m'occupe des hôtels pour les personnes en grande précarité. Je fais de la prospection, soit je toque, je fais du porte-à-porte, je vais voir tous les hôtels. Une mission à laquelle il consacre 26 heures par semaine. Donc voici le lieu, l'endroit où je travaille. Il a choisi la formule du service civique. J'ai attendu finir mon BTS parce que c'est la meilleure période pour faire son service civique, son bénévolat. J'ai fait sans hésiter. Si Abdelila est aussi convaincu, c'est parce que le service civique lui permet de s'orienter vers le secteur qui l'intéresse vraiment. J'apprends sur le terrain parce que j'étais dans le monde du commerce, donc là c'est autre, c'est de l'humain. Et ça me plaît beaucoup, il n'y a rien à craindre et ça se passe plutôt bien. Le service civique peut durer de 6 à 12 mois et le jeune doit avoir entre 16 et 25 ans. Il est rémunéré à hauteur de 573 € par mois. Mais plus qu'un simple emploi, c'est une expérience valorisante. Tu pourrais venir à mon ordi, j'ai un petit souci avec un hôtel. Ici, on essaie de leur ouvrir des portes et de leur leur donner la possibilité, en tout cas, effectivement, d'être comme dans un travail. Nous sommes une association essentiellement composée de bénévoles, même s'il y a bien sûr des salariés pour coordonner tout ça. Mais leur engagement est à la hauteur d'un engagement bénévole. Un engagement choisi par 4 jeunes dans cette antenne des Petits Frères des Pauvres. La solidarité, mais aussi l'environnement, la santé ou le sport figurent parmi les 9 grands domaines ouverts au service civique. En bref, 4 personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur les attentats de Paris qui ont fait 17 morts en janvier. Parmi elles, une adjudante de la gendarmerie nationale en poste au fort de Rosny-sous-Bois, au lieu du renseignement français. À une semaine de la manifestation des médecins dimanche prochain contre son projet de loi santé, la ministre Marisol Touraine entend maintenir le cap sur une des dispositions les plus critiquées par la profession, à savoir la généralisation du tiers payant. Elle l'a annoncé ce matin lors d'une conférence de presse. Cécile Sixou. Bientôt, plus besoin d'avancer les frais quand vous irez chez le médecin. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, l'a confirmé. À partir de 2017, le tiers payant sera généralisé à tous les assurés. Le tiers payant sera étendu à tous les Français. Parce que c'est une mesure de justice, parce que c'est une mesure de progrès et que l'accès aux soins, l'égalité d'accès aux soins est pour moi une priorité. La ministre compte procéder par étapes. Aujourd'hui, seuls les bénéficiaires de la CMU ont le droit au tiers payant. En 2016, il s'étendra aux personnes prises en charge à 100% par la sécurité sociale, comme les femmes enceintes ou les malades de longue durée, pour se généraliser en 2017. Le temps pour les médecins de s'adapter au dispositif. Les médecins m'ont fait part de leurs préoccupations en me disant ça va être compliqué et concrètement, on ne sait pas quand on va être payé. Et moi, je comprends très bien cette préoccupation-là. Et donc, je dis que le tiers payant sera étendu d'ici 2017 ou en 2017 à l'ensemble des Français, mais qu'il le sera progressivement et avec des garanties.
Des garanties, la loi prévoit que les médecins soient remboursés sous 7 jours. Dans le cas contraire, l'assurance maladie devra payer des indemnités de retard. Pas sûr que cela suffise à rassurer les professionnels de santé. Il prévoit une grande manifestation le 15 mars prochain à Paris. Et notre invité ce soir, Claude Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Économiste de la santé, vous êtes enseignant à l'Université Paris-Dauphine. Merci d'être avec nous. Alors on voit Marisol Touraine qui finalement maintient ce cap pour la généralisation du tiers payant en 2017. Est-ce qu'elle a raison de vouloir continuer ainsi dans cette voie malgré la protestation des médecins? Oui, c'est une réforme à laquelle 63% des Français sont favorables, qui coûte rien à l'État. Donc je ne vois pas pourquoi elle ne le ferait pas en bonne femme politique. En revanche, ce n'est pas de nature à apaiser la colère des médecins. Non, ce n'est pas de nature à apaiser la colère des médecins pour des raisons compliquées. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une raison d'encombrement et de charges bureaucratiques qui existent. C'est vrai que ce sera compliqué. Techniquement, c'est vrai que c'est compliqué. C'est ce qu'ils disent effectivement, ces lourdeurs administratives. C'est vrai que ce sera lourd. Il faudra vérifier les paiements, non seulement de la caisse d'assurance maladie, mais aussi des mutuelles, faire en sorte que suivre, tracer, etc. Mais je crois qu'il y a aussi une position un peu symbolique, si vous voulez. S'ils sont payés directement par les caisses, au fond, ils s'assimilent, si vous voulez, à des salariés des caisses. Et donc, ça, d'un certain point de vue, dans l'imaginaire des médecins, c'est un peu une entorse faite à leur statut libéral, donc à leur indépendance et au fait qu'ils se sentent dépendants des patients et non pas de la Sécu. Donc, je crois qu'il y a une construction, si vous voulez, intellectuelle qu'il faut prendre au sérieux et auquel peut-être jusqu'à présent on n'a pas porté assez attention. Si vous voulez, on a porté attention aux questions matérielles, mais à ce côté un petit peu émotionnel qui tient à cet attachement à une indépendance. Alors, je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais en tout cas, c'est perçu comme ça par beaucoup de médecins français. Et ça, les médecins n'en veulent pas? Ça changerait vraiment leur statut? C'est ça, on change d'air, c'est ce que vous dites? Voilà, ils perçoivent ça comme un changement de statut. Alors, l'assurance maladie perçoit ça comme un changement technique. C'est-à-dire, au lieu de rembourser le patient, je paie le médecin. Donc, finalement, je raccourcis le circuit de paiement. Les médecins perçoivent ça comme un changement de statut, où ils seraient en quelque sorte sous la domination ou comme des salariés, si vous voulez, payés directement par l'assurance maladie, plutôt que l'assurance maladie rembourse des patients qui leur payent. Voilà. Disons, le trajet indirect, l'assurance maladie paye les patients qui payent le médecin, leur paraît garantir une indépendance qui serait mise à mal par un paiement direct de l'assurance maladie au médecin. Encore une fois, je ne sais pas si c'est... ce dont je suis sûr, c'est que c'est perçu comme ça. Voilà. Alors après, est-ce que cette crainte est fondée ou pas? Ça, je n'en sais rien, l'expérience prouvera. Il y a des pays dans lesquels le tiers payant existe depuis longtemps. Ça n'a pas entraîné de surconsommation. Ça, c'était aussi un risque que redoutaient les médecins, oui, une inflation des soins. Une inflation des soins. Là, je pense qu'il faut les calmer. Dans les pays où disons, les médecins sont payés directement par les pouvoirs publics, il n'y a pas d'inflation des soins, c'est même un peu l'inverse. Et quand en France, on a établi le tiers payant pour les médicaments, par exemple, pratiquement les 2 tiers de médicaments sont en tiers payant, en fait, ça n'a pas entraîné d'augmentation de consommation. Donc je crois que cette crainte sur la consommation n'est pas complètement fondée. Reste un petit peu cette peur, cette crainte que derrière cette mesure technique se cache un changement de statut qu'ils n'ont pas négocié et auquel, je pense, ils sont plutôt hostiles. C'est vrai qu'il y a aussi une déresponsabilisation du patient qui n'avancera plus aucun frais. Qu'est-ce que ça change, ça, pour les médecins? Non, je crois pas que... Alors ça aussi, je pense que c'est un petit peu surestimé. Aujourd'hui, la fraction de la population la plus pauvre, tous les gens qui sont en CMU, par exemple, ça fait près de 5 millions de personnes, plus les gens qui vont être en ACL, ça fait encore près d'1 million de personnes. Tous ces gens sont déjà en tiers payant. Donc ça va s'adresser, disons, à l'horizon 2017. Il n'est pas très clair si ce sera obligatoire ou pas, d'ailleurs. Un tiers payant généralisé. C'est généralisé, mais il n'est pas question de punition, il n'est pas question... Donc, peut-être que certains médecins vont refuser de le faire, je ne sais pas très... C'est pas d'une clarté absolue sur ce point de l'obligation. Mais je crois que ça ne changera pas, là, ça ne va pas attirer dans les cabinets, si vous voulez, des gens qui seraient je ne paye plus. En plus, il faut faire attention, la médecine ne devient pas gratuite. C'est juste l'avance de frais qui est... Mais on est remboursé comme avant. Dans l'esprit des gens, ça peut effectivement changer beaucoup de choses. Alors justement, en termes d'économie, de déficit de la sécurité sociale, est-ce que ça peut avoir un impact, cette mesure de généralisation? Encore une fois, je ne le crois pas. Je crois que vraiment, l'impact de cette mesure, il est du côté gouvernemental comme du côté des médecins
très symbolique. Du côté gouvernemental, c'est une mesure qui plaît aux Français et qui coûte rien à l'État. Du côté des médecins, c'est la crainte que leur statut libéral soit mis à mal. Je ne crois pas beaucoup aux arguments techniques sur la déresponsabilisation des patients ou sur l'inflation des soins de santé. Je pense qu'on est vraiment dans le symbolique, mais le symbolique, c'est aussi la politique. Hein. Donc c'est vraiment peut-être ce qu'il y a de plus important, au-delà disons, de la technicité en quelque sorte de cette mesure. On sait que les médecins ne désarment pas, ils entendent manifester. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va réussir à faire passer ce projet de loi? Je crois pas. Je crois que là, les positions sont tellement affirmées que je voit pas le gouvernement faire demi-tour à quelques semaines des élections départementales. Donc je crois que là, il y a au contraire, je pense qu'ils ont tout intérêt, compte tenu de la popularité de la mesure et compte tenu de la proximité des échéances, à tenir le cap. Quitte à se mettre à dos une profession, puisqu'on imagine bien que les médecins ne vont pas Quitte à se désarmer. mettre à dos une profession, voilà, et après on essaiera de retrouver un lien avec cette profession. Mais je crois que pour connaître un peu les médecins, disons le traumatisme, si je puis dire, en exagérant un peu le mot, mais enfin, disons le choc est profond. C'est vraiment une mesure qui leur plaît pas, parce que encore une fois, ils identifient, si vous voulez, leur indépendance professionnelle et la qualité de leur service à ce paiement direct du patient, qui est d'ailleurs inscrit dans la loi. Hein. Et alors, il faudra changer l'article L162.2 du Code de la sécurité sociale qui prévoit ce paiement direct par le patient, qui est donc remplacé aujourd'hui par un tiers payant. Les médecins qui sont aussi des électeurs, vous le disiez, cela peut influencer leur vote? Oui, enfin, ils ne sont pas 63% des Français. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a 150 000 médecins libéraux. Ça peut influencer leur vote. Je crois que, tiers payant ou pas, un certain nombre étaient un peu agacés par la politique gouvernementale, qui s'identifie un petit peu à une étatisation de la santé. Je ne crois pas que ça bouleverse les équilibres politiques en France. C'est vrai que... Merci Claude Le Pen, merci. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Manifestation des commerçants et artisans cet après-midi à Paris. Plusieurs milliers de personnes ont défilé pour dénoncer les dysfonctionnements du régime social des indépendants, le RSI. Leur cortège est parti du Sénat pour se rendre à l'Assemblée nationale. Cécile Duflot pour l'émergence d'une nouvelle force politique à gauche. Un an après sa sortie du gouvernement, l'ancienne ministre du Logement écarte toujours l'hypothèse d'un retour des écologistes. Une stratégie qui divise. Nathalie Guilloire. Pas de retour des écologistes au gouvernement pour Cécile Duflot. L'ancienne ministre s'exprime clairement ce matin dans le journal Libération. Ce gouvernement ne porte pas de solution susceptible de combattre la crise écologique et sociale. Pourtant, à la veille des départementales et de la conférence climat à Paris, l'hypothèse d'un retour des écologistes au gouvernement est sur toutes les lèvres. Des discussions seraient en cours entre l'exécutif et les Verts. Pour Pascal Canfin, qui travaille activement à la préparation de cette conférence, le mandat de François Hollande n'a pas su convaincre les écologistes. Qu'il y ait des écologistes qui, à titre personnel, soient favorables à un retour au gouvernement, ça ne m'a pas échappé. Mais que cela crée une dynamique collective, je peux vous dire que non. Et aujourd'hui, au sein d'Europe Écologie Les Verts, il y a entre 70 et 80% des adhérents et des cadres du mouvement qui sont défavorables en l'état, sur la base de la politique actuelle, à un retour au gouvernement. Individuellement, certaines personnalités seraient intéressées par cet objectif. Mais déjà, le porte-parole du parti prévient, l'entrée d'un écologiste au gouvernement devra être validée par le Conseil fédéral du parti. S'il y a un changement de cap ou s'il y a une proposition de changement institutionnel, eh bien dans ce cas-là, on demandera au Conseil fédéral, le Parlement interne du parti, de se prononcer sur l'offre politique faite par le gouvernement. Et ça permet d'éviter les démarches individuelles. Et si un membre des écologistes acceptait de rejoindre le gouvernement en contournant le parti, il pourrait être victime d'exclusion. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, je vous retrouve pour le premier numéro du journal des départementales.